On est fatigué, c'est bon. C'est bon, maintenant je remets à 20 ou bien continue. Viens. Ok, c'est bon. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve avec les mêmes garçons que la dernière fois, à l'exception de lui. Donc je vais vous laisser vous représenter tous, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Bon, comme tu as dit Thierry, je m'appelle Thierry. Moi c'est Astrid. Paul. Junior Gabriel. Fanny Jeff. Dans ce petit cahier, j'ai noté toutes les questions que je vais poser. Le thème de la vidéo, c'est Imagine si. Donc je vais vous poser des questions et vous allez imaginer. En tout cas, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Hein. Première question. Vous imaginez, genre vous êtes en couple avec une meuf peut-être depuis 1 an, tu vois. Et après, tu apprends qu'elle a 16 ans. J'ai pas compris. La question. Tu es en couple avec ta go, tu vois. Genre tu es en couple avec elle, maintenant après un jour tu regardes ses papiers, tu te rends compte qu'elle a 16 ans. Et toi, tu as quel niveau déjà? Mais tu as ton âge que tu as là. Oh. Elle a même 15 ans, mais elle prend 16 ans, peut-être dans 3 mois. Oh. Après chez nous, il y a même un écart. Parfois, il y a des parents qui sont âgés plus de 10 ans. Donc tu peux sortir avec une go de 15 Donc, ans. non, attends, moi je me dis qu'après, si elle a caché et puis qu'au fur et à mesure, dans notre relation après, bon, elle a 16 ans. Elle a 15 ans, elle prend 16 ans. Est-ce que les 16 ans sont réellement son âge ou bien c'est l'âge du papier? Non, c'est son âge. Genre, tu sais, les petits gars qui sont formés vite là. Même ma dernière petite sœur. Extrêmement de mineur. C'est grave, En tout cas, pour moi, je pense que l'amour n'a pas d'âge. Du moment où elle va cacher l'âge et qu'on s'est déjà mis ensemble, on a développé des sentiments. Elle est mineure. Elle est mineure. Voilà. On s'aime aussi. C'est pas un peu d'abuser. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver une solution. Et tant qu'il y a l'amour, il y a des solutions. Donc tu peux gérer une petite de 15 ans. Oui, tant que surtout les filles africaines, non. Avec les femmes, vous voyez 15 ans, elle a les seins, les fesses. Un peu comme Amanda comme ça là. Même Amanda, elle a quel âge? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle ressent pour toi, c'est l'amour et non la naïveté? Voilà. C'est aussi ça maintenant. C'est pour ça que c'est réel, ça c'est le vrai problème. Bon, c'est un peu ça là où ça devient maintenant. Là où il y a un petit. Moi, c'est compliqué. Moi, Tu je ne discute pas. Si tu as 16 ans, comme tu as 16 ans, c'est bon. Moi, la viande, c'est la viande, c'est la viande. C'est tout. C'est un peu la de viande, c'est un peu raisonnable en fait. Oui, parce que tu peux tout continuer à nourrir la poule. Tu continues à nourrir la poule, petit à petit ça va grossir. On arrivera à 18 ans où il y a fait quand même vous avez une bonne expérience, donc je pense que non, on dit qu'on découvre qu'elle a 16 ans, pas qu'après on oui, c'est ça que je dis. Elle a 16 ans, je découvre qu'elle a 16 ans, vous avez fait 1 an de relation ensemble. Ça veut dire qu'elle n'a même pas les mentalités d'une personne de 16 ans. Ça veut dire que tu la voyais déjà comme une femme mature. Donc tu peux juste toujours continuer avec elle, en prendre les proportions et en attendant que l'âge normal arrive. Parce qu'elle est l'âge normal. Exactement, ouais. L'os du poussin est sucré. C'est pas parce que tu ne vas pas laisser les formes parce que. La viande de la viande. Imaginez si, par exemple, vous êtes en classe et genre votre prof la plus belle des profs. Genre vous êtes en cours, elle te dit reste après le cours, tu vois. Et maintenant quand tout le monde sort se déshabille devant toi, tu fais quoi? on continue le cours. Oui, C'est le prof de biologie. même si c'est pas le cours de biologie, elle peut faire anatomie. En même temps, et déjà que moi, déjà à la base, moi j'ai des sensations fortes. Moi j'ai des expériences. Quand une madame me dit Junior, attends après le cours, on va continuer notre cours. Franchement, moi ça m'excite. Là, c'est unanime. Je ne pas de vue, Moi j'ai des sensations fortes. c'est même pas une question à poser. On va faire le cours d'anatomie en tout cas. Quelle que soit la matière qu'elle doit. Tu fais partie du copain de côté. En tout cas, c'est une belle expérience. C'est au milieu. Prochaine question. Imagine si tu es en couple depuis un bon moment, ça fait déjà même 5-6 ans, et ta go te demande en mariage. Comment tu réagis? Genre elle te fait la demande et toi elle s'agenouille en public devant les gens, elle te fait la demande en mariage, vraiment de ouf genre. C'est vrai que l'amour l'a débordé. C'est qui est possible. Je vais juste la recadrer en public pour ne pas. Mais après, si le sentiment est époque, je vais lui refaire une autre demande en mariage, je suis un peu plus grand, qu'est-ce qu'elle m'a fait. Là, regardez comment.
Non, en fait, si elle a eu à prendre peut-être déjà. Pour ne pas refuser une solution Tu dis quand même te prendre, je sais pas comment on va dire ça, elle te prend en mariage. Elle te demande Elle te demande en mariage. elle te donne la Oui, base. c'est sûr qu'à ce niveau-là, peut-être qu'elle a eu à voir que toi, j'étais là prêt pour elle, pour accepter. Voilà pourquoi elle a peut-être fait ça. Donc tu vas juste dire oui, bébé, tu vas prendre la mettre la base. Moi je pense que dans tous les cas ici, il faut savoir d'abord si c'est que tu ne l'as pas encore demandé en mariage parce que tu attends le bon moment ou parce que tu ne veux même pas le demander en mariage. Tu vois un peu. C'est combien d'années? Donc, Genre, vous êtes ensemble depuis un bon moment, 5-6 ans. 6 ans. Moi je pense que tout d'abord, pour le respect d'abord de la personne, j'accepte en public, tu as bien dit en public, donc c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis le cas. J'accepte en public. Maintenant, si je ne me projette pas avec elle, tu vois, parce qu'il y a des relations qu'on ne se projette pas forcément jusqu'au mariage, mais nous sommes là malgré nous, tu vois. Donc là, je vais essayer de l'expliquer terre à terre que je ne suis pas encore prêt pour le mariage et tout, tu vois. Mais si c'est que je l'aime vraiment et que je l'aime, moi, me manquait. Mais maman, moi, le problème, qui a dit que c'est seulement lui qui va demander? Pour moi aussi, peut-être pour moi, me chauffe un peu que c'est une façon aussi de. Ça a deux volets en fait. Ça a l'air un peu romantique, mais ça a un peu l'air d'insulter l'homme en fait. C'est pour dire, donc, depuis que je suis avec toi, tu as été incapable, tu abuses peut-être de moi, mais tu n'as jamais pensé à m'officialiser au vrai du genre. Et aller en public, te demander à mariage, c'est possiblement c'est un peu pour te ridiculiser en fait, pour dire vraiment, tu n'as pas assez de réflexion pour voir un peu du genre, non? Mais si elle prend déjà tout ce Non, mais moi je pense pas. Peut-être parce qu'elle va que toi, tu peut-être elle te connaît. Justement, ça peut prendre tout le temps et elle fait déjà. L'animatrice, dis-nous quand même, est-ce que tu peux les Mais ça, c'est toi. En tout cas, moi, chérie, je sais que. Jamais. On va lui laisser. On est les crayons chérie. Tu ne peux pas demander à mon gars en mariage. Si il me demande pas en mariage, c'est qu'il n'a pas envie et moi je vais partir. Tu peux pas être en relation avec quelqu'un pendant 10 ans, il te demande. Comme tu as dit, peut-être qu'il n'a pas les mots. Papa, il n'y a pas question de pas de mots. Tu dors avec moi toutes les nuits, tu n'as pas de mots comme moi. Oh, on dort ensemble, non? Non. Je suis dépassé. Je dois avec toi, tu dois avec moi. Il est pas En fait, c'est le romantisme. La femme, elle te fait tout à la maison, tout c'est Moi, je trouve un peu ça pour un égo personnel. Bon, moi, perso, je ne peux pas demander mon mari à mon copain marié. C'est lui qui me demande de marier. Donc tu es du genre, tu ne cautionnes pas les filles qui déclarent. C'est pas que je ne cautionne pas. Moi-même, non, moi je dis dans toutes mes vidéos que quand un garçon me plaît, je vais dans CDM, tu vois. Mais la demande à moi, c'est quelque chose de symbolique en fait. C'est comme, tu vois, maintenant, dès que tu dois te doter, c'est un peu insensé. c'est un rituel, non? Qui veut peu. En tout cas, qui veut peu, mais moi, il ne veut pas. Donc, il ne veut pas. Prochaine question. Imaginez encore, on va parler encore dans le cadre du mariage. Tu es en couple avec ta go depuis un bon moment vraiment. Vous prévoyez déjà de vous marier, etc. Vous avez fait toutes les démarches. Et ta mère vient te voir pour te dire que moi je ne veux pas que tu épouses cette fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Genre vous avez déjà préparé les trucs. Genre tu as déjà dit que tu vas l'épouser. Tu as vu sa famille. Ta mère te dit elle ne veut même pas que tu te maries avec la fille là. Sinon, genre tu choisis entre elle ou la fille. voilà les problèmes. Elle a dit ça avant ou elle a dit ça après? Genre pendant que tu es en train de faire le truc. Pas Je pendant le n'imagine pas toi qui fais les démarches du mariage. C'est ça. Mais elle a fait les préparatifs. Pourquoi Elle tu lui présente la fille à maman, elle dit directement Oui. Bon, quel pourront être les Genre tu te motifs? présentes parce que tu veux déjà te marier. Ouais. Non, justement, elle ne veut pas. Genre elle n'aime pas Comme ça. elle n'aime pas la fille, elle ne veut C'est-à-dire pas. que peut-être, en fait, moi je me dis que si maman m'avait déjà dit depuis très longtemps qu'elle n'appréciait pas, c'est pas au moment où je suis déjà proche du mariage qu'elle va venir me dire qu'il y a quand même un problème. Oui. Parce que si elle a pu supporter la petite depuis, et c'est au moment du mariage qu'elle. Non, genre imagine là, c'est pour la petite depuis parce qu'elle se disait que c'était un truc qui ne devait pas durer, tu vois. Et maintenant, elle voit que ça devient concret, Mais- elle te dit qu'elle ne veut pas. Mais après, ça t'a laissé dans une relation qui a mis du temps jusqu'à attendre du moment où tu vas te marier. Franchement, je suis désolé, mais ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Surtout le choix de choisir. Parce que si elle ne veut pas, elle n'a pas dit ça au début. Parce qu'après, les impressions des mères, c'est surtout la première fois. Oui. Quand tu emmènes, Oui. c'est là, ils ont la première impression, et puis elles peuvent dire à leur fils que voilà, la fille, je la trouve bien. Voilà. Bon, déjà, moi, je ne suis pas dans la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai présenté ma femme, ma petite amie, à ma maman au départ, elle a accepté. Peu importe ses motivations dès le départ, que c'est une relation qui doit finir rapidement et tout. Du moment où elle a accepté, je me suis engagé, bien à la fin, elle ne veut pas que je puisse me marier avec cette fille.
Sincèrement, moi, je ne veux pas me marier à ma mère en fait. Je me marie avec ma femme. Et plus tard, je vais amener ma maman à comprendre que cette fille c'est une bonne personne. Et je pense que si elle aime aussi, et si elle vous rend bien, elle va accepter. Si elle n'aime pas, bon, c'est la vie, on va continuer. Je pense aussi que les mamans sont celles-là qui veulent protéger les enfants. Je pense que si elle a accepté ta copine au départ et qu'à la dernière minute elle désiste, ça veut dire qu'elle a découvert quelque chose, alors elle ressent quelque chose. Il faudra chercher à savoir. Il faut demander à maman pourquoi est-ce qu'elle change. On peut ralentir le jour du mariage alors. Oui, on peut justement parce qu'il faut ralentir. Aujourd'hui, tu es en couple avec une go et puis peut-être Moi, je ne peux pas imaginer ça. tu dors avec elle tous les jours. Ta mère te dit de ne pas l'épouser, tu vas la Il laisser. n'imagine pas. Imagine, c'est le jeu. Tu l'imagines pas. Il n'imagine pas. Bloque l'imagination. Tu essaies de. Moi, je fais avec ma go pendant des années. On s'est dit l'enfant. Bon, il veut te prendre un exemple. Les femmes qui sont mariées, même qui accouchent, qui a fait C'est bon, ils sont déjà en ligne. non, mais bien après le centre, non pas la Tu parles à la fin. Amanda, vas-y. Prochaine question. Imaginez, vous êtes en couple avec une fille pendant 1 an. Et après, vous découvrez que avant c'était un homme. Il est malé. Ça c'est marré dans le diable. Je ne veux même plus imaginer. On a qu'un. Tu as dit le bois. merci. Franchement, Ça c'est la magie. Elle t'a c'est fait compliqué. elle t'a fait une relation à 10 ans. C'est compliqué. Après, on pourra t'enlever, on aura beau t'enlever le sexe. Mais te mettre le sexe de la femme, après, au fond, tu restes l'homme. Il y a des femmes, Tu as la psychologie de l'homme. il y a des femmes qui étaient hommes avant, qui sont très, genre le corps est dessiné. Tout. C'est pas La question- manière de c'est pas parler, question- la manière de parler. Oui. Attends, tu peux, donc je suis en couple avec une fille pendant 1 an, tu n'es pas amoureux. C'est pas question du Ils sont amoureux de ce psychologie. Comment Non, ça mais justement, tu n'es pas amoureux de physique. Subitement, une fois que tu C'est as compris que justement c'est un ça. homme, non. Il y a une tique dans ton Mon père de Si elle bug, il a fait ça. Ça craque. Non, tu n'es pas amoureux de physique. On est Ça veut pas- dire que c'est la personne qu'elle était pendant toute cette relation, la manière Quelle qu'elle personne? réfléchit. Une fausse personne. Une fausse personne. Je sais que ça va, je sais pas pourquoi de la Moi, ça peut passer. Moi, ça Mais peut c'est passer. pas parce qu'en fait, Ouais. le truc c'est que dans sa tête, elle s'est toujours sentie femme. C'est pour ça qu'elle a décidé de faire cette opération. Parce qu'elle a toujours été femme. Tu seras choqué, tu vas C'est prendre ça, un tu coup. seras choqué avec le quand tu recul. étais amoureux de la personne. Quand tu vas regarder avec le Maintenant, c'est là toujours dit qu'elle était belle. Voilà, tu as ça l'imaginer. Moi, je pense que vraiment, c'est un coup vraiment très difficile déjà, franchement, parce que là, si ça m'arrive à moi personnellement, je pense que je ne vais pas supporter. C'est vrai que je t'ai déjà donné mon cœur et tout, mais ça ne peut pas donner déjà parce que quand on est avec une femme, une vraie femme, je vais dire comme ça parce que là c'est pas une vraie femme. On a une vraie femme, on attend beaucoup. Et je ne pense pas qu'avec toutes les chirurgies qu'on des enfants en fait. Impossible. Comment tu vas faire pour des enfants? Vous adoptez. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Moi j'ai besoin où? J'ai besoin de mes enfants. C'est bien ta vidéo là. C'est vrai. C'est obligé. J'ai besoin de mes Ça rentre enfants. J'ai vraiment besoin de mes enfants. Donc du coup vraiment je ne suis pas d'accord avec cette femme là. Donc je ne condamne pas, je ne la condamne pas non plus, mais je veux rien entendre. Prochaine question. Ouais, on y passe. Imagine, Ouais. tu découvres que ton père trompe ta mère. Tu fais quoi? C'est un truc. C'est un homme. Non, tu vas pas dire. C'est un creux. Ça arrive dans la magie. Dans la magie. Répète ça. Bon, si mon père trompe ma maman et que ça n'a pas un impact dans le foyer, parce qu'il faut bien préciser. Tant qu'il y a du bonheur à la maison, tant qu'il réussit à gérer sa vie dehors et la maison est vraiment paisible et tout, moi je n'ai pas de problème. C'est tout ce que je peux dire. Imagine ta mère trompe ton père. Tu fais comment? Là, c'est un problème. Attends un peu, attends, je vais parler. C'est vraiment tuer. Parce que imaginez-vous, hein, parce que l'homme déjà, il faut rappeler que l'homme, il trompe avec ce qui est entre ses jambes.
Vous voyez? Mais la femme, ne nous embrouillez pas. La femme est trompeuse avec ses fesses et avec son cœur. Donc du coup, c'est facile qu'une fois qu'une femme commence à te tromper, elle peut facilement t'empoisonner avec la pluie du bout de manque qui est dehors là et tout. Après tu meurs. Franchement, moi en tant que son enfant, si je découvre que ma maman trompe mon père, déjà je vais dire à mon père, il veut forcer le divorce. Elle va partir. Tu as même d'accord. Avec le père, au moins, on peut discuter d'homme à homme. Je suis un homme déjà grand, mature, papa dit m'a appris la vie. Même moi, on peut discuter, mais avec maman, je ne peux pas comprendre. Non, c'est comme si tu acceptais que ta future femme te fasse non, moi je suis pas d'accord. Donc, personnellement, il veut pas. dans les deux cas, que ce soit mon père qui trompe ma mère ou ma mère qui trompe mon père, je vais aller voir la personne pour lui dire que maman, je sais ce que tu fais. Soit tu te calmes, soit moi je vais aller dire moi-même, tu vois, soit tu arrêtes vraiment, soit tu vas truc. Parce que moi je peux pas laisser par exemple mon père tromper ma mère elle est à la maison et je suis là, je sais même avec qui il trompe et je suis là, je vais dire. Avec l'homme c'est mignon. C'est mignon comment C'est ça que moi j'avais compris de la femme, c'est qu'en fait, sa dignité en fait. Parce que la femme est cet être-là qu'on sait que vraiment, c'est elle le client en fait. On ne peut pas dire que la femme ne doit pas condamner, ne doit pas tromper parce que l'erreur aussi, parce qu'il y a plusieurs motifs qui peuvent l'amener à tromper. Si peut-être ton mari, si peut-être toi tu es trop occupé avec la tisse à dehors, tu te laisses ta femme, mais elle aussi, tu as commencé à dire. Si c'est comme ça, c'est la bordellerie comme tu dis. C'est la bordellerie. Parce que son mari, elle est comme une bordelle. Oui, même quand c'est une seule fois, elle est comme une bordelle. C'est pour ça que c'est une histoire de dignité. C'est pas que je vais critiquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des foyers que c'est après que l'homme meurt, ça veut dire qu'il a passé toute sa vie, il comprend sa famille, il a eu des enfants. Mais ça n'a jamais eu un impact dans sa vie de couple avec ses enfants. Il était toujours à la maison, on ne sait même pas. Des fois, sa femme, c'est au jour du deuil qu'on dit que son mari avait 4 enfants dehors. Il dit que je n'ai jamais, je ne savais pas à quel moment en fait. Parce que mon mari était un homme ponctuel à la maison, il faisait tout normalement. Tout normalement. Tu as une femme qui peut gérer. Il y a des femmes qui gèrent. Qui gèrent sa vie. Non, la femme est du genre, elle compare rapidement. Qu'elle trouve un mieux que. Elle manifeste. Tu vas te rendre compte que ta femme, qu'elle trouve un qui pine mieux que toi. Au lit, mais pas manifester. Justement, il y a plein de choses qu'elle va manifester. Du coup, imaginez, genre, quand vous avez fini vos études, vous rentrez au pays, vous rentrez chez vos parents. Ta mère te donne une grande somme. Genre, bon, pas une trop grosse, elle te donne peut-être 100 000. Et elle te dit de faire quelque chose avec. Maintenant, tu perds l'argent. Quand tu perds l'argent, elle t'insulte, elle te gifle, mais elle te fait tout. En tout cas, elle te ridiculise de ouf. Genre, elle t'insulte vraiment dans la rue. Tout le monde sait qu'elle t'a insulté, que tu as volé ton argent, elle t'accuse d'avoir volé son argent, etc. Maintenant, quelques jours après, tu cherches, tu retrouves l'argent là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas les rendre ou bien tu vas garder? Ne les rends pas. Moi, je vais rendre. On sait que chez nous, nos mères sont trop impulsives. Elles sont dans les aides. Voilà, donc. C'est comme si c'est même la même mariage. On t'a même pas fait les boutiques ensemble. J'ai déjà payé la peine. On va marier l'argent ensemble. J'ai payé la peine. Tu fais genre, tu achètes quelque chose avec manger à deux. Maintenant, c'est que ta mère pense de toi alors maintenant. Moi, tu fais quoi de ça? Nous, là, il faut dire la vérité. Chez nous, on a fait là-bas. Nos parents ont fait tout de nous. Ça finit dans Mon ami, même quand tu dors, ta mère t'insulte. Moi, il me dit c'est pas dans tous les cas. Moi, il me dit si tu même si on t'a fait ça en fait, quand tu reviens en fait, remettre peut-être les 100 000 francs là, tu apportes une crédibilité. Voilà. Tu les amènes à réfléchir, à se poser des questions. Là, prochainement, même s'il y a un autre cas comme ça, grâce à toi, tu sauves ta famille en fait. Parce que même si c'est peut-être ton cadet qui arrive avec une situation comme ça, on va pêcher d'assaut. Tu sauves. On va prendre différemment. On va pas dire le même cas. On va dire déjà, on s'est trompé la fois dernière. Si on se comporte d'accord comme ça, le tout, si et que c'est la même chose, c'est pas une bonne chose. Laisse-moi te dire que nous-mêmes, en tant qu'enfants d'Afrique, on a des sports. Dans ta famille, on sait qui tu es. Donc, même si tu dis la vérité, tu reviens, on va dire que tu avais gardé. C'est vrai. Non, c'est ça. Non, là, On se connaît aussi. Donc, mais non, on va pas ajouter au poisson. Tu as dit que tu avais la
Mais non, ça. En fait, on connaît ton score et tout. Parce que si elle n'a pas l'habitude de faire ça, maman ne peut pas crier sur toi. Oui, bien sûr. Elle ne peut pas. Si elle ça veut dire qu'elle te connaît. Ça veut dire que la question alors est mal posée. Pardon, c'est comme ça que j'ai vu la question. Tu as l'habitude de faire ça. Justement, elle ne peut pas changer. Non. Je pense qu'Ada devait mieux axer un peu la question pour nous l'orienter, mais je pense que ça va. Ok, voici la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais bon. Il y a beaucoup à dire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, commenter aussi, donner vos réactions en commentaire, votre avis, etc. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Je vais mettre encore les réseaux de tous ces garçons. Précise les mignons garçons. De tous ces mignons garçons, si vous voulez donner leur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, allez DM si vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo vendredi.